Par 45 mètres de fond au large des côtes vendéennes, l'épave du paquebot Afrique garde les secrets de son naufrage. Le 12 janvier 1920, le navire marchand en route vers Dakar coulait avec à son bord près de 600 personnes. Une tragédie mal connue que les réalisateurs Daniel Duhan et Lionel Chaumet veulent sortir de l'oubli. C'est le plus grand naufrage civil maritime français, plus important pour la France qu'a pu l'être le Titanic quelques années avant. C'est un naufrage qu'on a complètement oublié, malgré ces 600 personnes qui sont mortes ce jour-là. Un naufrage oublié car il tombe au mauvais moment. L'élection présidentielle de 1920 occupe la une des journaux et les souvenirs de la Grande Guerre laissent peu de place aux tragédies. Pour les réalisateurs qui ont enquêté 2 ans sur le drame, il a donc fallu trouver d'autres sources que les archives classiques. La décision que nous avions prise avec Lionel Chaumet, le co-réalisateur du film et l'auteur de la plupart des images du film, était de travailler sur la mémoire. C'est-à-dire de voir comment cette mémoire, comment cet événement a été transmis de génération en génération au travers des familles. Une transmission très concrète pour Francine qui habite toujours dans la maison qui appartenait à son grand-oncle à Périgueux. En embarquant sur l'Afrique, Louis Boucher voulait prendre un nouveau départ après le décès de sa femme. Son corps n'a jamais été retrouvé. Quand j'étais petite, c'est la photo, la grande photo que j'ai vue de leur mariage. On m'a dit c'est quelqu'un de la famille, ils sont morts. Mon arrière-grand-mère m'a parlé que comme ça, c'est quelqu'un de la famille, ils sont morts. Pour moi, c'était quelqu'un de... Puis c'est ma grand-mère qui m'en a parlé. Ma grand-mère m'a parlé surtout du procès, qu'ils ont beaucoup suivi, et du procès. Tu verras, tu as tous les papiers sur le procès, tu verras ça. Un procès qui donna raison à l'armateur et débouta les familles de leur demande de compensation. Le documentaire, qui sera diffusé en septembre, va plutôt dans le sens d'un bateau en mauvais état qui n'aurait jamais dû prendre la mer. Une façon de rendre justice aux victimes de l'Afrique près d'un siècle plus tard.